Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Bienvenue dans ce 8e épisode de ma série Roger vous raconte. Pour cette nouvelle vidéo, je veux revenir sur un livre clé. Un livre clé qui m'a énormément apporté. C'est un des premiers bouquins aussi, je dirais, c'est dans le top 10 des bouquins que j'ai lus au début de ma carrière. C'est un bouquin écrit par un médecin qui était un chirurgien esthétique, le docteur Marcel Mals, je crois qu'il est d'origine autrichienne. Et ce livre extraordinaire s'appelle la psychocybernétique. C'est un grand mot, ça peut paraître compliqué, mais la psychocybernétique du docteur Marcel Mals. Alors, j'ai connu ce bouquin, on va dire par hasard, parce que quand j'ai commencé ma carrière, après avoir quitté la banque, je suis rentré en marketing de réseau, eh bien, ce qui m'a permis de réussir et de changer complètement mon état d'esprit. J'ai changé mon état d'esprit du tout au tout. Autant j'étais formaté d'une certaine manière quand j'étais à la banque, j'étais formaté pour faire une carrière de 40-45 ans dans cette institution bancaire qui était à l'époque la plus grosse institution bancaire de Belgique. Après, elle a été bradée par les politiciens à des groupes hollandais et ensuite français. Eh bien, j'avais un formatage, comme peut-être certains d'entre vous, si vous bossez dans une grande institution ou si vous bossez comme fonctionnaire, etc., peu importe, eh bien, vous avez un certain état d'esprit qui vous donne les résultats que vous avez. Et ensuite, j'ai commencé en marketing de réseau à temps partiel. Et là, ce qui m'a aidé à quitter la banque et à passer à temps plein, c'est d'avoir tous ces bouquins que je suis en train de vous raconter ici. Et ici, celui de Marcel Mals, la psychocybernétique, a été un des bouquins pour moi les plus influents. Et c'était lors de formation avec un super coach qui venait nous former de l'extérieur, avec Bill, qui tout le temps, il nous parlait dans ses formations qu'on suivait en extra de ce qu'on avait dans l'entreprise. Et bon, directement, quand j'ai vu qu'on pouvait se former, j'ai directement été un des premiers à m'inscrire à ces formations. Et tout le temps, il parlait psychocybernétique. Ça allait un mot un peu rébarbatif. Et puis, j'ai dit, bon, je vais quand même acheter ce bouquin. Et j'ai acheté ce bouquin. Et ce bouquin, je peux te dire, je l'ai avalé. Parce que quand tu as un bouquin que tu aimes, qui te prend les tripes, eh bien, même si tu dis je vais lire pendant 10 minutes ou un quart d'heure, eh bien, bon, tu passes au chapitre suivant, prochain chapitre, et tu passes parfois 1 heure et demie sur ce bouquin. Et je peux te dire, moi, ce qui m'a surtout, plusieurs choses m'ont impacté dans ce bouquin, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est deux principes. Le premier principe, c'est le principe de l'image de soi. L'image de nous-mêmes que nous avons, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de réussir ou d'échouer. Avoir une pauvre image de soi, et regarde autour de toi. Toutes les personnes qui sont en situation d'échec ou qui sont en situation où leur vie, c'est le gros bordel, où ça ne va pas comme ils veulent, eh bien, ces personnes, si tu parles avec elles, elles ont ce que Marcel Mals appelle une pauvre image d'eux-mêmes. Et avoir une pauvre image de soi, mais ça se traduit automatiquement dans une vie qui devient pas seulement pauvre financièrement, mais pauvre émotionnellement dans tous les aspects de la vie. Par contre, changer son image de soi. L'image de soi, je mets un grand bémol, c'est même un énorme bémol. L'image de soi, ça n'a rien à voir avec l'ego. OK? Certains m'ont dit, oui, une forte image de soi, c'est comme des politiciens, tu vois, ils ont un ego comme, ça à peine ça passer par les portes, tellement qu'ils ont un ego immense. Non, c'est tout le contraire de ça. C'est quand tu as une forte image de toi, tu n'as pas besoin de te cacher derrière un ego, te cacher derrière des masques, te cacher derrière qui tu n'es pas. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de gens font en ayant un ego comme des montagnes. Eh bien forcément, c'est pour cacher la peur, c'est pour cacher tout le vide, toutes les faiblesses qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour cacher d'une certaine manière leur pauvre image d'eux-mêmes. À part la différence avec Landa qui lui a sa
pauvre image de lui-même et vit une vie triste ou nette, ben, il y a de ceux, ben, ils ont peut-être aussi une très pauvre image d'eux-mêmes, mais ils sont créés une carapace, ils sont créés des masques pour justement pour se sentir plus ou moins à l'aise en disant mais voilà, moi je suis, mais je suis ce que je ne suis pas. Et ça c'est un point hyper important. Je me souviens d'ailleurs d'une réflexion de mon ami le docteur Chopra, avec qui j'ai l'occasion de rencontrer à maintes et maintes reprises et de collaborer. Deepak me disait un jour, tu sais Roger, on était en face à face, on était en train de manger ensemble, et il me dit, tu sais Roger, la clé pour être heureux, c'est quoi? Je dis, attends, dis-moi, dis pas que ça m'intéresse, dis-moi, c'est quoi la clé pour être heureux? Il m'a dit, la clé pour être heureux, c'est de prendre l'ego. S'il est à 100, comme malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont un ego énorme, mais les gens qui ont un ego énorme, à 90, à 100, si on prendrait une échelle de 0 à 100, eh bien, ces personnes, dans le fond, au fond d'eux-mêmes, elles sont malheureuses. Quand elles sont seules avec eux-mêmes, elles se regardent dans la glace, elles sont malheureuses. Et Deepak me disait, la clé, tu vois, c'est de tirer, de descendre l'ego le plus proche possible de 0. On aura toujours un peu d'ego. On en aura toujours un peu. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Le jour où on n'en aura plus, on passera dans une autre dimension. Et justement, au niveau de l'image de soi, cette histoire de Max Hellmans, qui est cette métaphore, non, ce n'est pas une métaphore, c'est un cas réel, parce que je vous l'ai dit au départ, il était chirurgien, et puis il s'est rendu compte que, chirurgien esthétique, que la chirurgie esthétique, dans le fond, entre guillemets, elle servait à rien. Elle servait juste à ce que la personne se perçoive différemment. Mais le changement réel, il se faisait dans leur tête, dans l'image interne qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et il prend l'histoire de deux gars qui ont une balafre, c'est un peu style Ribéry, tu vois, une balafre sur tout le visage. Et il y en a un, c'était un vendeur de voitures. Il était vendeur de voitures dans l'agence d'une grande ville allemande. Et ce vendeur de voitures était le top des tops, c'était le gars, boum, boum. Chaque client qui venait, il vendait la bagnole, il vendait la bagnole. Et à l'époque, il était bien, il avait un visage comme vous et moi, je suppose, normal, ok, et il se sentait bien, il respirait le succès. Et chaque fois que quelqu'un venait, boum, boum, c'était une nouvelle bagnole de vendu, c'était le top vendeur reconnu par toute la marque à l'étoile. Je ne vais pas te dire, tu vois ce que je veux dire, ok, c'était the man, tu vois, le gars. Et un jour, bon, il roule en voiture et il se prend le pare-brise en pleine figure. Bon, à l'époque, ce n'était pas des pare-brises comme maintenant qui se déforment. Là, il prend en pleine figure et il se prend une balafre, comme je t'ai dit, un peu style Ribéry. Et le gars, bon, il va à l'hôpital et tout. Et après, bon, il est complètement balafré. Il reprend son boulot après sa convalescence et il ne vend plus rien. Plus rien. Comment t'expliques ça? Parce que dans sa tête, chaque fois qu'il avait un client, et encore plus une cliente en face de lui, il se disait, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il n'est pas en train de regarder ma balade? Peut-être qu'il regardait dans les yeux parce qu'il voulait dialoguer avec, mais bon, peut-être qu'il est en train de regarder, qu'il voit que je suis défiguré, que je ne suis pas, entre guillemets, je ne suis plus comme avant. Et le mec, il avait complètement perdu ses moyens. Et il a eu besoin de recourir au docteur Maltz, justement, pour refaire son visage et retrouver, simplement, après quelques coups de bistouri, eh bien, il a retrouvé tout son savoir-faire. Un autre, comme quoi, tu vois ici, un accident, une balafre, et le gars, il est complètement à la ramasse. Un autre, eh bien, c'était un jeune qui était dans une haute école allemande où à l'époque, on faisait encore les combats au sabre, et c'était un honneur que d'avoir une balafre au sabre. Et ce garçon, il avait la même balafre que le vendeur de Mercedes. Ah, merci la pub pour Mercedes. C'était pas prévu, ok. Il avait la même balafre. Et ce mec-là, partout où il allait, il se sentait bien. Il sentait qu'il était le mec, tu vois, parce qu'il avait balafré, diplômé de telle grande école et champion au combat de sabre, malgré qu'il s'était payé une belle balafre dans le visage. Tu vois, exactement le même
résultat au niveau physique, mais l'image mentale d'eux-mêmes donnait un tout autre résultat. Une autre rapide, parce que j'étais un peu long dans cette vidéo, un autre passage que j'aime beaucoup dans la psychocybernétique, c'est ce que j'appelle aussi dans d'autres vidéos avec Tony Robbins, la puissance du focus. Max Hellmans nous explique que notre cerveau et nos objectifs, notre cerveau, par rapport à nos objectifs, c'est un peu comme un missile. Si tu es sur un porte-avions ou un destroyer et tu envoies un missile, eh bien, si tu veux tirer sur un autre bateau, ben, tu vas utiliser un missile qu'on appelle mer-mer. C'est-à-dire que bon, il part, il se met au niveau de la mer et comme la mer elle est plate, il va chercher, bon elle est plate, il y a peut-être des vagues, mais bon, il va peut-être voler ce missile à 5 ou 10 mètres d'auteur et il est programmé pour aller chercher sa cible. Un autre, si maintenant tu décides de aller chercher un avion, ben, ça va être un missile qui va être un missile mer-air, un missile qui va chercher sa cible. Donc, c'est comme ton cerveau. Il faut mettre, tu as une tête chercheuse qui va aller chercher l'objectif. Et alors, maintenant, si tu es sur un bateau, un destroyer, et que tu vas envoyer un missile qui doit aller détruire quelque chose sur la Terre, eh bien, le missile, il a une tête chercheuse. Et il va pouvoir, si maintenant il y a des dénivellations, il va suivre à X mètres, je ne suis pas spécialiste dans les missiles, en plus la guerre, c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Ben, c'est juste pour te donner l'exemple, peut-être à 5 mètres ou 10 mètres, et il va suivre exactement le même profil que le relief pour atteindre sa cible. Notre cerveau, c'est le même. Notre cerveau, à partir du moment où tu sais où tu veux, eh bien, dans ton cerveau, en mettant ton focus, tu as aussi ce missile, cette tête chercheuse qui va peut-être pas aller comme le missile sur la mer, direct, droit au but, peut-être qu'il va devoir suivre le relief pour arriver. Mais l'important, c'est d'atteindre l'objectif. Alors, je devine, je suppose, si on ne serait pas à la fin de cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo. Alors, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de retrouver vos commentaires. Je vous dis déjà merci, merci à l'avance. Et bien sûr, vous en voulez d'autres de cette série ou d'autres vidéos, ici, en haut à gauche, il vous suffit de vous abonner et ça sera avec plaisir que je vous enverrai d'autres vidéos. Merci à tous. Pensez aussi à télécharger en dessous le résumé en PDF de cette vidéo. Merci les amis et à très bientôt.